Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur, mes frères et sœurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui des messages du ciel au monde d'aujourd'hui, je l'ai tiré du site internet Un souffle qui passe. Le message est du 4 avril 2021. Alors, j'ai cherché d'adapter ce message. C'est une invitation à la conversion. Le voici. Malheureusement, trop d'hommes de notre temps s'éloignent des dieux, s'éloignent de son Église catholique et de ses sacrements. Et l'apostasie n'est pas loin de régner à présent sur une bonne partie de la terre. Nous constatons la pénurie des prêtres, la pauvreté de la prédication, l'horizontalité de la catéchèse. Donc la catéchèse et l'enseignement n'ont pas une dimension verticale vers Dieu. Tout c'est l'homme, c'est la psychologie, les sciences humaines, l'histoire, ainsi de suite. C'est l'humanisme. Il y a un affadissement de la foi, de l'espérance et de la charité. On constate également une perte des repères moraux. La désertification des églises dans certains pays, dans d'autres pays, la prolifération des sectes à but terrestre, lucratif, des sectes où l'on prône le succès humain, la réussite, la libération, et c'est tout. Le règne des cieux est absent. Nous constatons également la profanation des choses saintes et des lieux saints. L'hédonisme triomphant, la haine, la course à l'enrichissement vénal, l'individualisme, les meurtres, l'égoïsme à un degré très élevé. Tel est le bilan que nos amis du ciel peuvent faire aujourd'hui de la chrétienté dans la plupart des pays qui se veulent les plus civilisés ou qui s'appellent encore pays chrétiens. Même des fervents pratiquants y ont parfois des doutes sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sur ce qu'il advient des âmes après la mort, sur les sacrements dispensés par la Sainte Église. Frères, au lieu d'écouter sans cesse des messages télévisés qui vous troublent, vous terrorisent et vous intoxiquent, écoutez plutôt les messages de vos amis du ciel. Lisez la parole de Dieu. Lisez un livre des saints. Alors, qu'attendez-vous, amis, pour vous repentir de tous vos péchés? Les confesser auprès d'un prêtre catholique et vous nourrir du corps sacré du Christ Jésus pour grandir en sainteté comme grandit l'enfant dans le sein de sa mère. Qu'attendez-vous pour boire la coupe et laisser son précieux sang circuler en vos veines pour qu'ils insufflent en vous plus encore de charité? Qu'attendez-vous pour inviter notre Seigneur Jésus ressuscité à venir habiter en vous pour vous faire don de sa paix? Ainsi, vous pourrez unir, comme par osmose, votre amour à son amour, vos joies à ses joies, vos peines à ses peines, vos souffrances à ses souffrances, et votre aspiration à une vie après la mort à sa résurrection. Car
Si vous invitez le Christ Jésus à venir habiter votre cœur, tout ce qui peuple votre monde intérieur sera remis à sa juste valeur à la lumière de la vérité. Ainsi, unis à l'amour du Christ, le ferment de charité qui végétait en vous se verra vivifié. Unis à la joie du Christ, le semblant de joie qui sommeillait en vous se trouvera attisé. Unis aux peines et aux souffrances du Christ, vos propres peines et souffrances se verront amoindries et deviendront supportables. Unis à la résurrection du Christ, votre aspiration à une vie après la mort se métamorphosera dans la foi en une authentique espérance, en la vie éternelle, nourrie de la parole et de l'Eucharistie. Si vous invitez le Christ Jésus à venir habiter votre cœur, vous n'aurez plus jamais peur puisque vous aurez accueilli en vous l'amour de la vérité qui vous vaudra d'être sauvé. Mais cet accueil, chers frères, n'est pas anodin, car ce même Jésus, ne voulant pas que vous restiez des tièdes, s'appliquera à vous transformer spirituellement pour faire de vous des hommes nouveaux qu'il entraînera avec lui dans sa résurrection. Ainsi, il aura des cesses avec vos anges gardiens et vos frères du ciel que de guider vos consciences élastiques vers une disposition du bien et vers une aversion pour le mal. Il vous invitera à vous délester de toute forme de péché, non seulement en vous faisant regretter de les avoir commis, mais aussi en vous conviant à les confesser auprès d'un prêtre et à prendre la ferme résolution de ne plus retomber dans les mêmes travers. En allégeant ainsi votre âme, soyez assurés, amis, que vous comblez de joie le cœur de notre Seigneur Jésus, qui pourra d'autant plus aisément vous accueillir un jour à la table de son royaume. Maintenant, imaginez une grande montgolfière remplie de tous les actes pécamineux de votre vie, qui l'alourdissent et la rivent au sol. Si vous ne la délestez pas de ce poids, la rhéostat ne pourra décoller ni s'élever vers le ciel. Si donc vous n'avez pas l'humilité de confier vos péchés et vos imperfections à un prêtre qui est l'oreille des dieux, afin de recevoir de lui le pardon du Seigneur, votre âme sera alourdie par le poids de vos fautes et entravée dans son ascension spirituelle. Frères aimés, nous vous en conjurons, tournez-vous vers Dieu tant qu'il est encore temps. Regrettez vos erreurs du passé. Coupez-vous des situations de péché dans lesquelles vous vous êtes enlisés. Efforcez-vous de respecter les commandements et demeurez dans l'amour du Père. Telle est la volonté de notre Seigneur qui, en respectant lui-même ses commandements, est demeuré dans cet amour. Et vous dit aujourd'hui, en Jean 15, verset 14 et verset 17, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Si vous faites ce que je vous commande, et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.
Compa